Le terme du débat, c'est de redonner la main aux partenaires sociaux. J'ai envie de dire, quand le politique s'occupe trop du sujet de la retraite, il a tendance à le complexifier. Oui, le sujet de la retraite, les termes du débat d'aujourd'hui, sur le fond, sont assez proches de ceux de 2016. Entre-temps, on a fait ce qu'on sait faire en France, c'est-à-dire qu'on s'est créé une sorte de grand capharnaüm de tension sociale autour du sujet des retraites. Mais regardons ce qu'on posait en 2016. À la fois la nécessité de réactualiser, de faire évoluer les paramètres du système actuel au regard du vieillissement de la population, de l'espérance de vie, et tant mieux. On a une sorte de compromis social dans notre pays depuis qu'on a du mal à se dépatouiller du chômage de masse, c'est-à-dire grosso modo depuis les années 80. On a pris un postulat qui consiste à dire, pour trouver du boulot pour les générations les plus jeunes, on va demander à celles qui ont 55 ans de partir. Bon, puisqu'on n'est pas capable de mettre un terme au chômage de masse, contrairement à ce qui se passait dans les autres pays occidentaux. La réalité, c'est qu'on a fait porter, depuis plus de 30 ans, le poids de la protection sociale sur quelques actifs, c'est-à-dire grosso modo ceux qui ont entre 25 et 50 ans. Cette population active en France, elle porte le poids intégral de toute la protection sociale. Donc on a tout intérêt à avoir cette population active qui grandit. Ça a été fait dans un premier temps avec la restauration de l'apprentissage et le fait qu'il y avait de la place pour les plus jeunes et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 ou Bac plus 8 pour réussir dans la vie. Donc je crois que ça, on peut dire que c'est une évolution intéressante de la part de notre société. Et maintenant, il faut faire de la place aussi pour les seniors qui ont autre chose à apporter que la simple compétence ou la simple histoire de l'entreprise. Je crois que l'erreur qu'on a faite initialement, c'est de considérer que les seniors, c'est une sorte de capital intellectuel qui est là pour passer les infos au suivant. Bah, pas du tout, les seniors sont des actifs qui sont capables de faire un certain nombre de choses, mais pour regarder maintenant la population active dans sa globalité, il faut apporter une réponse en matière de conditions de travail pour la globalité. Avant, c'était simple. Grosso modo, de 25 à 50 ans, tout le monde peut à peu près travailler dans les mêmes conditions de travail. Maintenant, il faut se poser sur le sujet des plus jeunes, il faut se poser sur le sujet des seniors. C'est ce qu'ont fait tous les pays d'Europe du Nord. Donc cette nécessité de faire évoluer les paramètres du système actuel génère un psychodrame. On le sait, on l'a vécu, tout le monde a eu le droit au sien, Elisabeth Borne a eu le droit au sien aussi, et Olivier Dussopt également. Quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est que où on reste aujourd'hui à se créer un psychodrame tous les 4 ans, ou tous les 6 ans, ou tous les 2 ans, en fonction de la dynamique qu'on a évoquée du vieillissement de la population, où on se repose des questions de comment fonctionne notre système. J'avais porté une autre réponse, plutôt que de vivre des psychodrames à échéance régulière. Mettons-nous autour de la table. Alors oui, les partenaires sociaux, je crois qu'ils ont cette capacité à s'approprier le sujet, d'abord parce qu'ils gèrent très bien la GIRCARCO, par exemple, et donc ils sont tout à fait capables à la fois de bien gérer et de discuter du sujet. Il faut leur redonner la main. Je crois, le terme du débat, c'est de redonner la main aux partenaires sociaux. J'ai envie de dire, quand le politique s'occupe trop du sujet de la retraite, il a tendance à le complexifier. Je suis bien placé pour vous le dire, à l'Assemblée nationale, c'est la collection des amendements, parce que de temps en temps, on pense peut-être plus à une petite catégorie de la population qu'à la globalité de la population. Moi, je pense qu'il faut redonner la main aux partenaires sociaux en la matière, et puis il faut aussi que l'État ait son mot à dire, puisqu'il contribue à tout cela. On a, je crois, un beau terrain de dialogue social ouvert devant nous.